Je suis très content de présenter ce pitch de notre ami de chez Intent. Alors, Intent, Jean-Philippe. Donc, Jean-Philippe est directeur commercial de Intent. Alors, Intent, c'est vraiment une success story française. Hein. C'est aujourd'hui environ 30 personnes, 32 personnes dans la société, 12 années d'expérience, 25%. 25% du marché des bailleurs sociaux en France, 10 millions de mètres carrés tertiaires, c'est vraiment une très très belle aventure que j'ai le plaisir de suivre et d'accompagner depuis maintenant environ 7 ans. Et donc, Jean-Philippe, tu vas nous présenter donc Intent et la plateforme, surtout la plateforme. Exactement, merci Dominique pour l'introduction et d'avoir resitué Intent pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas. Je vais vous parler aujourd'hui de retours d'expérience qu'on a pu mener auprès d'acteurs qui sont des bailleurs sociaux ou des collectivités dans le pilotage de la performance énergétique des bâtiments résidentiels et de la ville. Moi, en effet, je suis le directeur commercial d'Intent, je suis en charge du développement de cette PME qui existe depuis 2011 et qui est un acteur du SaaS dédié à l'immobilier et à la ville. Intent, donc retenez bien ce nom. Notre mission, c'est d'améliorer la qualité de vie et de travail des utilisateurs des bâtiments et de la ville. Et en réalité, c'est même d'aider les acteurs qui font la ville et qui font les bâtiments à améliorer la qualité de vie et la qualité de travail. Donc notre clientèle, elle est principalement composée de bailleurs sociaux, de foncières, d'asset managers, de collectivités. Ça représente à peu près 40 000 immeubles en France aujourd'hui, 1,5 million de logements et près de 10 millions de mètres carrés dans le tertiaire. Et ces 6 000 utilisateurs de la plateforme aujourd'hui, du personnel opérationnel sur le terrain, des gardiens d'immeubles, des responsables de site, jusqu'à des comités de direction, des COMEX, qui utilisent notre plateforme justement pour vraiment piloter la manière dont est exploité le patrimoine. On est déployé aujourd'hui partout en France, donc avec une clientèle, comme je le disais, qui est composée de bailleurs sociaux et d'acteurs plutôt du milieu de l'industrie, de l'entreprise et des collectivités. Une soixantaine de grands comptes, et qui utilisent notre plateforme SaaS pour piloter à 360 degrés l'exploitation et l'utilisation de leur patrimoine immobilier, qu'ils le détiennent ou juste qu'ils le louent d'ailleurs, hein, ils ne sont pas obligés d'être propriétaires de leur bâtiment, sur donc du coup des cas d'usage qui vont toucher aussi bien à la relation aux occupants et la manière dont les utilisateurs vont exploiter et profiter du bâtiment, à l'entretien des sites et à la relation avec les fournisseurs, donc la manière dont les entreprises interagissent avec toutes les entreprises qui interviennent dans la maintenance des ascenseurs, du chauffage, de la VMC, de la robinetterie, etc. Piloter la conformité réglementaire des actifs pour maîtriser les risques qui peuvent peser sur ces actifs. Piloter bien évidemment la performance énergétique qui est un enjeu majeur maintenant pour répondre à des besoins de maîtrise des charges et de décarbonation de l'activité. Et tout ça, venir sous-tendre à la fois des stratégies RSE de décarbonation de ces acteurs de l'immobilier et également des impacts économiques de maîtrise des charges. Alors on va se concentrer aujourd'hui sur des retours d'expérience que je vais vous partager autour du pilotage de la performance énergétique. On a rappelé ici, si c'était nécessaire, les principales motivations de nos clients à lancer des projets de pilotage énergétique. Il y a évidemment un aspect économique, puisque en réduisant les consommations d'énergie sur lesquelles il y a une très grande volatilité des prix ces dernières années, évidemment je vais maîtriser mes dépenses. Lorsqu'on est un acteur qui est un bailleur social ou une collectivité avec une mission d'intérêt général, il y a évidemment un enjeu d'exemplarité et on a un reporting extra-financier qui s'applique également aux entreprises sur lesquelles elles vont devoir rendre compte de leur stratégie pour décarboner leur activité et ça va passer évidemment par la maîtrise de l'énergie. Il y a un enjeu d'emploi, alors là plutôt dans la partie rénovation énergétique qui nous touche un peu moins puisque nous on est sur l'exploitation, mais évidemment toutes ces stratégies qu'on va mettre en œuvre et qui vont permettre de cibler plus efficacement les plans de rénovation énergétique ont un impact sur l'emploi. C'est une manière pour nos clients aussi d'organiser leur résilience et d'être moins sujets justement aux variations et aux impacts que peuvent avoir le changement climatique ou les variations de prix de l'énergie sur leur activité. Des enjeux de qualité de vie et de santé, et la personne qui intervenait juste avant l'illustrait très bien justement sur en quoi la performance énergétique d'un bâtiment a aussi un impact sur la santé et le confort d'usage. Et puis enfin des sujets d'attractivité, alors attractivité du territoire, qu'on soit une collectivité justement qui souhaite faire venir
des habitants, des entreprises sur son territoire, mais aussi en termes de marque employeur pour des entreprises ou des bailleurs sociaux qui souhaitent justement faire venir des nouveaux talents pour piloter la stratégie de leur organisation. Eh bien, il faut pouvoir mettre en place ce genre de stratégie aujourd'hui pour conserver cette attractivité. Alors, comment est-ce que chez Intent, on a mis ça en place ? Hop là, je suis un peu trop vite. Voilà. Comment est-ce que chez Intent, on adresse cette problématique ? Et bien, comme vous l'avez pu le voir dans le slide précédent, la maîtrise de l'énergie, c'est un sujet qui est stratégique. Et pourtant, vous allez voir n'importe quelle organisation aujourd'hui qui a décidé de piloter cette performance énergétique. Généralement, c'est confié à une ou deux personnes qui sont des chargés de mission performance énergétique ou carbone, etc., qui travaillent en silo, totalement déconnectés des processus de l'entreprise. Et les collectivités n'arrivent pas, ou les bailleurs sociaux ont beaucoup de mal à embarquer leur organisation et 100% de l'organisation pour avoir un impact justement sur ces enjeux de performance énergétique. Donc nous, on a décidé de prendre le problème à rebours et on s'est dit comment est-ce qu'on va faire en sorte que les collectivités, les organisations aient des effets de levier là-dessus. Eh bien c'est simple, il faut mettre un maximum de personnes sur les outils qui vont servir à piloter la performance énergétique et donc faire en sorte que du gardien de l'immeuble, du responsable de site jusqu'au COMEX, j'ai des informations, des alertes, des indicateurs, des données qui vont me permettre d'agir. Donc ça, on l'a traduit sur 3 grands facteurs clés de succès de ces stratégies. La première, c'est évidemment un enjeu de mesure, puisque de toute façon, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Et donc, le premier enjeu des propriétaires ou des occupants de patrimoine immobilier, c'est déjà de savoir où ils en sont de leur performance énergétique. Le deuxième, c'est de pouvoir impliquer toute son organisation à l'échelle de ses collaborateurs et collaboratrices, comme je l'ai dit, mais aussi de son écosystème de partenaires, d'occupants, etc. Et puis ensuite, eh bien, c'est d'utiliser bien sûr les solutions numériques pour automatiser et massifier et je dirais bénéficier de tout ce que les solutions technologiques vont pouvoir nous apporter comme gain d'efficacité. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à ça. Donc la plateforme Intent, sa spécialité, c'est de pouvoir automatiser la collecte de toutes les données d'exploitation des bâtiments, suivant toutes les thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure, et donc évidemment les données de performance énergétique. Ça va commencer par déjà matérialiser les plans de comptage et les plans de mesurage des bâtiments, et faire en sorte que déjà quand j'ai un bâtiment comme celui que j'occupe ici, qu'on occupe aujourd'hui, eh bien on sache ce qu'on est en train de mesurer. Est-ce que c'est la consommation de l'éclairage? Est-ce que c'est la consommation de la ventilation, du chauffage, du chauffage de la piscine qui est au rez-de-chaussée ou autre, pour déjà être capable d'avoir une bonne vision de ce qu'on est en train de consommer dans le bâtiment, d'être capable de contextualiser un maximum les données et pouvoir rapporter justement en face de ce plan de comptage des usages, des surfaces, des types d'énergie, etc., qui vont donner à la personne qui pilote la performance énergétique des informations de contexte. Et puis bien sûr de faire en sorte de connecter au maximum toutes les données de consommation. Et pour faire ça, on a développé sur la plateforme Intent un écosystème qui s'appelle Intent Ready et qui regroupe plus de 200 acteurs aujourd'hui du marché qui ont un connecteur natif avec notre plateforme et qui donc sont capables d'envoyer dès le premier jour de déploiement de la solution des données sur notre plateforme. Quand on parle de l'écosystème de l'énergie, qu'est-ce que ça comporte? Eh bien, c'est à la fois des plateformes IoT du marché, voilà, des acteurs comme Synox, Wattsense ou des fabricants historiques d'équipements thermiques qui ont connecté leurs équipements. Ça va évidemment être tous les grands concessionnaires de réseau, eau, froid, énergie, chaleur, etc. Donc, sur le territoire de Paris, ça peut être CPCU, Fraîcheur de Paris, Eau de Paris, etc. Tous les acteurs du sous-comptage qui vont justement installer des compteurs divisionnaires et qui vont permettre de préciser ce plan de comptage. Et puis bien sûr les exploitants qui sont les plus à même d'intervenir derrière en amélioration de cette performance énergétique dès qu'une situation anormale est détectée. Donc un client qui déploie Intent sur son patrimoine, automatiquement il va pouvoir collecter l'intégralité des données de ces acteurs et les mettre à disposition de 100% de ses utilisateurs sur une seule plateforme ergonomique, intuitive et vraiment orientée sur les cas d'usage du quotidien. Donc justement, ces cas d'usage du quotidien, c'est là où on a beaucoup travaillé avec nos clients pour dire mais qu'est-ce qui est le frein finalement à un pilotage de la performance énergétique massifiée? C'est que très souvent, il y avait des approches expertes qui étaient mises en place, qui étaient très peu accessibles à des personnes opérationnelles, alors que ces personnes-là, finalement, elles ont besoin très simplement d'alerte. Elles ont juste besoin de savoir où est-ce qu'il y a un problème, quel est le problème et quelle est la solution, l'action à mettre en place derrière, et pas forcément d'aller sur des indicateurs trop complexes. Ces cas d'usage, on les a identifiés sur 4 grandes thématiques concernant la performance énergétique. Le premier, c'est l'exploitation.
automatiser les demandes d'intervention ou les alertes à l'exploitant lorsque je détecte une situation anormale. La deuxième, c'est la priorisation des travaux, être capable de faire un top et un flop des bâtiments ou des équipements sur lesquels je dois cibler des travaux, sur lesquels justement ma stratégie de travaux elle est moins prioritaire pour pouvoir utiliser au mieux les euros que j'ai à ma disposition, surtout dans un contexte où les financements se raréfient. Un enjeu sur la relation aux occupants, relation locataire dans le bail social, mais relation occupants dans le tertiaire, où je vais pouvoir informer par de la notification, par des plans d'action justement les occupants et impacter les usages du bâtiment. Et puis enfin, l'aspect justement RSE, où je vais utiliser toutes ces actions-là et tous les résultats que j'ai atteints pour alimenter mes reportings extra-financiers et donc me mettre en conformité aussi par rapport aux réglementations qui arrivent à ces niveaux-là. Et puis en 3, comme je disais tout à l'heure, le numérique apporte des leviers d'efficacité qui sont phénoménaux. Auparavant, j'avais énormément d'actions qui étaient manuelles et avec peu de valeur ajoutée. Les divers impacts, c'est que j'avais des gens qui passaient du temps à agréger des données, à les mettre en forme sans forcément pouvoir agir dessus. Et puis, j'étais jamais vraiment dans le temps réel, j'étais toujours dans la réaction ou le bilan un an après. Et donc finalement, je subissais mes dérives énergétiques. Aujourd'hui, je peux vraiment être proactif. On détecte une anomalie de consommation ou d'usage, ça automatise la demande d'intervention. On détecte le dysfonctionnement d'un équipement ou un mauvais usage d'un équipement, ça automatise la notification au locataire. J'ai justement une situation qui revient à la normale, je suis automatiquement en mesure là aussi d'informer l'occupant et aller tout de suite mesurer du retour de satisfaction par rapport à ça. Donc je suis vraiment capable de massifier et d'automatiser des actions qui auparavant étaient réalisées très ponctuellement par les équipes, et ça va me permettre justement là de mesurer beaucoup plus efficacement l'impact de ma stratégie, aussi bien dans mon organisation, dans mes résultats financiers, mais aussi dans mes résultats d'enquête de satisfaction auprès de mes occupants. Alors cette stratégie, on l'a déjà mise en œuvre, comme le disait Dominique. Intent aujourd'hui s'est déployé sur à peu près 1,5 million de logements dans le bail social, 10 millions de mètres carrés dans le tertiaire. On est revenu sur quelques exemples là dans cette présentation. Pas-de-Calais Habitat, qui est le client historique d'Intent, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Ils nous ont soufflé l'idée il y a 12 ans de cette plateforme de gestion des immeubles. C'est 40 000 logements. Ils ont déployé la plateforme sur l'intégralité du patrimoine pour connecter justement toutes les thématiques liées au chauffage individuel et collectif. Ils ont complété ça avec des sondes de température, avec des chaudières connectées. Ils ont réalisé 20% d'économie sur le P1, donc l'achat d'énergie dans le chauffage collectif. Ils ont mis en place un service de coaching individualisé des locataires porté par les gardiens. Donc ils ont à la fois transformé le métier du gardien et apporté des nouveaux services aux locataires. Et ils ont formé toutes leurs équipes justement à l'utilisation de nos solutions. Donc quand on parlait tout à l'heure d'évolution des métiers et d'attractivité des organisations, c'est vraiment à travers des programmes comme ça que ça se concrétise pour un bailleur social comme Pas-de-Calais Habitat. Dans le sud-ouest, Domo France, 30 000 logements du groupe Action Logement, a suivi à peu près la même stratégie sur ses chaufferies, avec des chaufferies et sous-stations qui sont connectées aujourd'hui, sur lesquelles on va pouvoir automatiquement détecter des dépassements de consommation par rapport à des cibles qui sont fixées en fonction du climat et corrigées par la rigueur. Ils ont intégré ça dans une vision plus globale de pilotage de l'exploitation où il y a 26 fournisseurs qui touchent tous les métiers du bâtiment qui ont été connectés. Et là aussi, ça a été mis dans les mains de 600 utilisateurs. C'est à peu près 60% des effectifs d'un bailleur comme celui-là. Donc ça, on mesure quand même l'impact en termes de conduite du changement dans l'organisation que ça peut représenter. Et ça touche aussi bien le centre de relations locataires qui traite les demandes entrantes que les personnes sur le terrain, les pilotes des contrats et les personnes qui sont vraiment dédiées à la norme ISO 50001 chez Domo France qui est certifiée. Et cette stratégie, elle s'applique également justement aux collectivités à travers les infrastructures. On a déployé l'Intent sur la régie autonome de production d'eau potable de la MEL qui s'appelle Sourceo. Donc la MEL a remis en régie la production d'eau potable il y a quelques années. Ils en ont profité pour revoir tout leur environnement logiciel et faire un gros travail justement sur la performance énergétique des forages et des usines de traitement. C'est le premier poste de consommation d'énergie de la MEL. C'est un gisement d'efficacité énergétique et d'effacement qui est phénoménal. Et donc justement, un des premiers usages qu'ils ont déployé d'Intent là-dessus, c'est de pouvoir monitorer toutes les consommations d'énergie de ces équipements-là et de pouvoir justement travailler sur la performance énergétique avec à peu près les mêmes cas d'usage que j'ai décrits juste avant.
mais aussi mesurer finalement un rendement énergétique de production de l'eau potable et être capable de détecter les facteurs de qualité de l'eau qui ont un impact sur la performance énergétique pour pouvoir mieux planifier justement leur consommation d'énergie et aussi orienter l'usage des différentes usines de traitement en fonction de la qualité de l'eau qui est remontée pour impacter leur performance énergétique. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu du bien fondé de ces approches plateformes pour piloter la performance énergétique. Vous voyez qu'il y a plein d'applications qui sont possibles. Et puis maintenant, j'aurai le plaisir de prendre quelques questions, si vous en avez, pour compléter l'exposé. Alors, merci Jean-Philippe. Question pour Jean-Philippe? Non? Oui, monsieur? Sur les effets rebonds, du coup, sur les effets rebonds, du coup, parce que quand on fait une réhabilitation, souvent on attend à avoir des économies d'énergie importantes et au final, quand les personnes rentrent dans le bâtiment, on peut avoir une volonté d'avoir un peu plus de confort parce que les charges sont un peu moins grandes, etc. Et est-ce que vous avez des exemples, enfin, à un moment donné, je pense que oui, qui peuvent illustrer effectivement l'efficacité de vos solutions? Oui, alors nous, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on intervient sur du patrimoine existant, hein, donc pas forcément dans le cadre de réhabilitation ou de travaux d'amélioration énergétique, puisqu'on va directement travailler sur l'exploitation, donc sans toucher à l'enveloppe ou aux équipements forcément. Après, cette mise en place des solutions, comme on le voyait chez Pas de Calais Habitat par exemple, elle est accompagnée d'approches qui sont multidimensionnelles, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une approche qualité de service avec de la mesure de la température qui est faite dans les logements et de l'approche accompagnement des locataires qui est portée par les gardiens et par les entreprises. Donc en fait, ça permet de mitiger ces approches-là parce que le suivi de la qualité de service et de la température dans les logements est directement partagé aux prestataires pour qu'ils puissent intervenir là-dessus. Et lorsqu'on observe qu'on sort d'une fenêtre que s'est fixé le bailleur en termes de confort, eh bien, il y a des actions de sensibilisation qui sont mises auprès des locataires. La réponse, elle n'est pas uniquement technologique, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on aurait en effet ces effets rebonds. Autre question? Oui? Question. Donc, au niveau de les locataires, enfin les gens, les habitants, dans les habitations, finalement, ils ont accès à cette information? Ils ont accès dans le cas de figure où le bailleur ou l'opérateur le souhaite. Nous, on est un outil à destination des professionnels. Nos utilisateurs sont vraiment chez le bailleur. Par contre, on est intégré à des outils de communication locataire, donc des portails extranet, des applications plutôt vraiment end-user qui sont intégrés par API avec Intent pour y partager des données. Mais Intent n'est pas sur cette stratégie vraiment de l'utilisateur final. Moi, j'ai une dernière petite question, rapidement. Vous êtes aujourd'hui le leader incontesté au niveau des bailleurs sociaux, hein, puisque vous avez grosso modo 25% du marché français et ça continue de jour en jour. Mais vous avez également 10 millions de mètres carrés tertiaires que vous gérez. Comment s'est passé est-ce qu'il y a eu des modifications importantes au niveau de la plateforme pour attaquer le marché du tertiaire ou il n'y en a pas eu? Alors, en réalité, la solution technologique, c'est la même pour les différents marchés. Et je pense que ça, c'est un aspect d'ailleurs assez important de l'évolution de ce secteur. C'est qu'auparavant, on avait des secteurs qui se parlaient très peu. Le HLM, le tertiaire, les collectivités, etc. Et chacun était persuadé que son métier était un peu différent. Quand on a regardé au final les cas d'usage et les réponses qui étaient apportées, c'est globalement les mêmes. Les enjeux sont peut-être pas positionnés au même endroit. L'enjeu de relation locataire est plus fort chez les bailleurs, il est moins fort dans le tertiaire. Mais au final, un bâtiment, ça reste un bâtiment et globalement, ça se pilote à peu près de la même manière. Et donc, je pense que justement, ces secteurs-là, ils ont fort à partager aussi leurs expériences et leur vision. Ça aiderait, je pense, l'industrie à se transformer plus vite. Bah écoute, merci beaucoup Jean-Philippe d'être venu. Merci pour ces explications. Je pense que l'auditoire aura apprécié. Merci à toi. Merci à vous. Très bonne fin de journée.